Bon? Ok, sans plus tarder, est-ce que vous avez amené vos Bibles? On va les ouvrir, électronique ou papier, ou ceux qui ont mémorisé la Bible par cœur, rendez-vous dans Actes chapitre 8. Et je vais lire un passage qui se trouve là, les versets 26 à 38. On poursuit dans notre série En route vers ma destinée. En route vers ma destinée. Vous avez trouvé Acte 8, versets 26 à 38. Je vais faire la lecture. Je le fais dans la version français courant, ok? Vous êtes prêts? Voilà. Verset 26. Un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt, et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Égypte. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, va rejoindre ce char. Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur terre? Le fonctionnaire demanda à Philippe, je t'en prie, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe prit alors la parole et, en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et l'homme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis il fit arrêter le char, Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Amen. J'aime lire la Bible. Il y a tout le temps tout plein de bonbons là-dedans pour celui qui ouvre ses yeux, son cœur et son esprit. La semaine dernière, on a commencé le premier message de cette série et on a parlé de la destination divine. Et entre autres, ce qu'on a dit, c'est que tout le monde a une destination, tout le monde va quelque part. Et donc la question qu'on se pose, ce n'est pas est-ce que tu vas quelque part, mais plutôt où est-ce que tu vas? En 2018, où est-ce que tu vas? Cette question est très importante parce qu'il s'agit de ton avenir, il s'agit de ta destinée. Et si tu veux avancer, entrer dans ta destinée, en début d'année, tu dois prendre une résolution. Pas la résolution d'aller au gym plus souvent, même si ça c'est très bien. Pas la résolution de manger mieux, même si ça aussi c'est très bien, quoi qu'on ne va pas manger trop au cours des prochaines semaines. Ou ce n'est pas non plus la résolution de travailler plus, mais la résolution que tu dois prendre en ce début d'année. Si tu veux entrer dans ta destinée, c'est la résolution de laisser le passé dans le passé. Pause. Tu veux entrer dans ta destinée, tu dois laisser le passé dans le passé. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Mon petit garçon, il a essayé de faire ça une fois, il est rentré dans un poteau. Tu veux entrer dans un poteau en 2018? Et donc tu dois regarder en avant et avancer. Vous voyez quand vous conduisez, vous remarquerez que dans le rétroviseur, les objets deviennent de plus en plus petits. C'est vrai ou pas? Plus tu avances et plus les choses que tu laisses derrière rapetissent. Donc ça rapetisse dans ton rétroviseur parce que tu avances. Maintenant, écoute bien ce que je vais dire. Si les choses qui te préoccupaient en 2017 et les gens qui t'ont fait du mal en 2017 ne rapetissent pas dans ta pensée, c'est que tu n'es pas en train d'avancer. Tu es encore stationné. Je vais le répéter, ok? Quand quelqu'un fait hein? Si les situations, les choses qui t'ont préoccupé en
2017, et les gens qui t'ont fait du mal ne rapetissent pas dans ton rétroviseur, ça veut dire dans ta pensée, dans tes préoccupations, c'est que tu n'es pas en train d'avancer, tu es encore stationné. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que si tu es stationné, en 2018, là, tu démarres le moteur et on avance. Parce que le passé doit rester dans le passé. Il y a plein de bonnes choses dans le passé. Il y a des bons souvenirs, il y a des épreuves aussi, il y a des choses difficiles qu'on a vécues. Mais c'est du passé. Et la vie continue, tu dois avancer. Si tu n'avances pas, tu n'entres pas dans ta destinée. Si tu n'avances pas, tu n'entres pas dans ta destinée. Et pour entrer dans ta destinée, tu dois avancer. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il y a quelqu'un qui t'a écorché en 2017, laisse la personne en 2017. Toi, tu es rendu en 2018. Move on. OK? Et pour te préparer à avancer, il y a des choses que tu dois faire. OK? Il faut se préparer. Et une façon de se préparer à avancer en 2018, pour entrer dans ta destinée, c'est que tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait bobo en 2017? Il faut pardonner. Tu pardonnes pas juste pour la personne. Tu pardonnes pour toi. Parce que toi, tu essaies d'avancer, mais il y a un cordon, il y a une corde qui te rattache au passé, qui te rattache à quelqu'un qui est là-bas. Mais toi, tu veux aller là. Tu dois couper la corde. Tu dois pardonner pour avancer. Tu ne peux pas traverser l'année en gardant prisonnier dans ton cœur une personne qui t'a fait du mal. Tu ouvres ton cœur, tu relâches la personne, tu lui rends sa liberté et toi, tu avances vers les choses que Dieu a préparées pour toi. Parce que si tu restes attaché à ces choses-là, tu vas avoir du mal à avancer. Même si tu veux avancer. Même si tu dis, j'ai pris la résolution d'avancer. Non, tu as une corde là. Il faut que tu la coupes. Non, moi j'avance. Non. Regarde ton rétroviseur. Est-ce que la personne rapetisse? Non. Ben, tu es encore sur place. Tu fais du surplace. Tu veux avancer? Pardonne, coupe la corde, avance. Maintenant, si c'est toi qui as offensé quelqu'un en 2017, tu dois aussi te préparer à avancer. Tu dois réparer. Tu dois te réconcilier. Il y a un passage dans l'Évangile où Jésus dit, si tu viens m'offrir une offrande et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, va régler ce qui se passe, après tu viens présenter ton offrande. Seigneur te dit, j'ai une destinée pour toi, j'ai une destination pour toi, j'ai une bénédiction pour toi, j'ai un avenir pour toi. Mais avant que tu rentres là-dedans, dépose ton offrande, dépose tes alléluia, dépose tes gloires à Dieu, va régler ce que tu as réglé, ensuite tu viens et on va avancer ensemble. Parce qu'il y a des choses qui te rattachent au passé, et si tu ne coupes pas cette corde-là, tu auras du mal à avancer. Et j'ai beaucoup de choses à faire avec toi, j'ai beaucoup de choses à te confier, tu n'as pas de temps à perdre. Amen. Alléluia. On va pardonner. On va régler. Quand? Ah, mais c'est ça. C'est facile de dire Amen, oui, Alléluia. Quand? Tu vas le faire quand? Tu rentres chez toi cet après-midi puis tu fais des appels? On est d'accord? On se retrouve ici mardi soir, dans la joie, plus de cordes partout, plus de cordes nulle part. OK? Il faut avancer. Maintenant, si au cours des prochaines semaines, ça va arriver, des gens vous appellent, ou des gens viennent vous voir, pour vous ramener dans des choses du passé, pour critiquer quelqu'un ou quelque chose, pour polluer vos oreilles avec de la médisance, ou toutes sortes d'autres choses, vous dites non, il y a seulement 12 mois dans l'année, je n'ai pas le temps pour ça, mon cher. La vie est courte, 1 an ça passe vite, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps.
Et si la personne ne comprend pas le message, redis-lui dans toutes les langues que tu connais. J'ai pas le temps, moi pas le temps, I don't have time. Au revoir, bye, hasta luego. Parce qu'à un moment donné, elle va finir par comprendre le message. Tu n'as pas le temps. Tu as d'autres choses à faire. Toi, tu avances dans ta destinée. Ah oui, tu as vu telle personne, ah, comment elle est habillée, ou qu'est-ce qu'il a fait, ou qu'est-ce qu'elle a dit. Non, 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 non. J'ai pas le temps. Il y a juste 24 heures dans ma journée. Je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai juste 24 heures. Donc, je n'ai pas assez de temps pour écouter ça. Vous savez que vos oreilles sont précieuses. Il y a des gens qui n'entendent pas, qui n'ont pas l'usage de leurs oreilles. Ça veut dire ça, c'est une faculté qui est précieuse. Et donc, ne prête tes oreilles qu'à des gens qui ont des choses édifiantes à dire. Ça, est-ce que c'est une poubelle, ça, pour jeter n'importe quoi dedans? Non, hein? Non. Tu veux mettre quelque chose dans mes oreilles? Il faut que ce soit quelque chose d'édifiant. Parce que moi, je ne viens jamais chez vous avec des poubelles. Tu me laisserais rentrer chez toi avec mes poubelles? Je mets ça où? Non, tu mets tes poubelles dans ton bac. Moi, je mets mes poubelles dans mon bac. Mes oreilles, ce n'est pas ton bac. Tu gardes tes poubelles pour toi. Mon temps est court, je marche vers ma destinée. Bonsoir, hasta luego, bye bye. OK? Et je vous le dis parce que ça va arriver. Ça va arriver. Si quelqu'un veut remplir tes oreilles avec des choses négatives, des critiques, de la poubelle, en anglais on dit noise pollution. Je ne sais pas en français comment on dit ça, là. Pollution sonore. De la pollution sonore. Non, je n'ai pas le temps. Moi, j'avance dans ma destinée. Et pourquoi j'avance? Parce que je suis attendu quelque part. Je vais quelque part. Que tu sois conscient ou non, tu vas quelque part. Et la question c'est, où est-ce que tu vas? Et quand tu vas quelque part, tu dois être résolu à avancer sans te laisser distraire. OK? Il y a beaucoup d'embûches qui vous attendent en 2018. Je vous prophétise ça. Il y a beaucoup d'embûches qui vous attendent en 2018. Mais tu dois être décidé. Tu dois être décidé à aller jusqu'au bout et à atteindre ta destination. OK? Quand tu vas au travail le matin, est-ce que tu laisserais n'importe qui te dérouter de ton chemin? Si tu vas au travail, quelqu'un te renvoie, hey, tiens, on va aller prendre un café. Ben non, je suis attendu. On peut prendre rendez-vous si tu veux. Mais pour là, je suis attendu. Il faut que j'aille au travail. Parce que tu ne pourras pas dire à ton patron, ah ben j'ai rencontré un ami, là c'était cool, on a été prendre un café, ouais. Tu commences à 9h, là il est 11h. On va couper ça de ta paye. Non, tu es attendu quelque part. Dieu, en 2018, a un rendez-vous pour toi. Ne laisse pas n'importe quoi, n'importe qui te détourner de ton chemin et t'empêcher d'arriver à l'heure. Là où il y a une bénédiction qui t'attend. Parce que cette personne-là, si elle te fait perdre ta bénédiction, elle ne va pas te rembourser là. C'est ton problème. Puis elle va te le dire très vite. C'était à toi de ne pas venir, je ne t'ai pas mis un fusil sur la tempe. Ah ouais, ok. Next time. Tu ne m'auras pas deux fois. J'ai une destination, je sais où je vais et j'y vais. Et pourquoi est-ce qu'on avance? Parce qu'on est attendu quelque part. Et donc Philippe, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il faut revenir au texte qu'on a lu, tu vois. Philippe, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, la Bible nous dit que le Saint-Esprit lui dit, tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. C'est le Saint-Esprit qui dit à Philippe, et au moment où le Saint-Esprit dit ça à Philippe, il y a un réveil. Il y a un réveil.
Philippe a participé à un grand réveil dans la ville et Dieu se manifeste d'une façon incroyable. La vie des gens sont changées. Plusieurs personnes se tournent vers Dieu. Des gens qui étaient malades sont guéris. Des gens qui avaient des liens spirituels sont libérés. Et pendant que Philippe est dans le feu de l'action, le Saint-Esprit dit à Philippe, ok, tu quittes cet endroit-là, tu vas aller sur une route qui est déserte, le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza. Jérusalem, c'est la maison. C'est ma zone de confort, c'est là où je suis bien, c'est là où c'est un peu la fête. Je suis habitué à cet endroit-là, mes amis sont là. Et Gaza, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous vous rappelez que Gaza, c'est la ville dont Samson, l'homme fort, avait arraché les portes. Et dans cette ville-là, il y avait des ennemis du peuple d'Israël. Et le chemin qui relie ces deux villes-là, on nous dit qu'il est désert. Pas que c'est dans un désert, mais pour dire que c'est un endroit, un chemin, une route qui est peu fréquentée. Il n'y a pas de gens qui passent par là. Okay? Tu peux passer des heures assis là sur ce chemin et il n'y a personne qui va passer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui empruntent cette route-là. Et c'est là que le Saint-Esprit envoie Philippe. Vous savez, des fois, quand Dieu nous parle, il nous envoie sur le chemin qui est peu fréquenté. Dieu ne t'envoie pas toujours là où tout le monde va. Dieu ne t'envoie pas toujours là où il y a des foules. Mais Dieu t'envoie souvent là où il n'y a personne qui s'aventure là. Ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi des fois tu te sentais un peu solitaire, un peu seul sur le chemin que Dieu avait tracé pour toi. Des fois, tu as l'impression que tu es le seul à vivre ce que tu vis. Des fois, tu as l'impression que ce que Dieu te demande à toi, il n'y a qu'à toi qui l'a demandé, il ne demande pas aux autres. Tu as des personnes qui se gardent pour le mariage pendant que leurs amis, eux, ils couchent librement. Tu as des gens qui se sentent pas libres d'aller n'importe où. Il y a des endroits où ils sentent que ce n'est pas leur place, ils ne peuvent pas aller là. Dieu ne veut pas qu'ils aillent là. Il y a quelque chose dans leur cœur, dans leur conscience qui leur dit ça, ce n'est pas pour toi. Alors que leurs amis, eux, ils vont où ils veulent, puis il n'y a jamais de problème, jamais de cas de conscience. Parce que le chemin que Dieu trace pour toi, c'est un chemin qui est peu fréquenté. Et des fois, tu as envie de dire, mais Seigneur, moi je suis tout seul sur ce chemin-là, les autres font la fête à Jérusalem, tout le monde est dans la joie, tout le monde fait ce qu'il veut, ils vivent leur vie, puis moi j'ai toujours l'impression qu'il y a des restrictions, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Pourquoi il n'y a pas plus de gens avec moi sur ce chemin-là? Le Seigneur te dit, sur ce chemin-là, il n'y a pas beaucoup de personnes, parce que ce n'est pas le chemin de tes amis, c'est ton chemin à toi. C'est un chemin peu fréquenté parce que c'est une route qui t'attendait, toi et personne d'autre. Ne regarde pas sur ton prochain, parce que ce que je demande à ton prochain, ce n'est pas ce que je te demande à toi. Si eux, ils font ça, ben toi, tu ne le feras pas. Si eux, ils vont là-bas, toi, tu n'iras pas. Parce que ton chemin à toi, il est tracé d'avance et il est solitaire parfois parce que c'est ton chemin. Tes amis, tes connaissances, ton entourage, ils n'ont pas le même appel que toi. Et plus tôt tu comprends ça, plus vite tu pourras avancer dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Plus vite tu comprends ça, plus vite tu pourras avancer dans le chemin que Dieu a préparé pour toi. Ce chemin-là, il est peu fréquenté. Et parfois, quelqu'un pourra dire, mais c'est plate. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Ou pourquoi je ne peux pas aller à tel endroit? Ou pourquoi je ne peux pas dire telle chose ou me comporter d'une certaine façon? Vous savez, le chemin de la consécration, c'est un chemin qui est solitaire, bien des fois. Bien des fois. Une fois, j'ai ma fille, ma première, qui voulait faire quelque chose, puis j'ai dit non. Et elle m'a donné une réponse que vous avez certainement déjà entendue, chers parents. « Oui, mais mes amis le font. » Je ne suis pas le père de tes amis. Je suis ton père à toi. Tes amis font ce qu'elles veulent. Toi, tu ne feras pas ça. Tes amis font ce qu'elles veulent. Toi, tu ne feras pas ça.
Parce que j'ai des plans pour toi, je n'ai pas des plans pour tes amis. Ça, c'est à leurs parents. Dieu a des plans pour toi. Et même si tu observes autour de toi et tu as le sentiment de toujours être à contre-courant, tu as le sentiment parfois que la société ne va pas dans la même direction, c'est OK d'être différent pour Dieu. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, bien au contraire. Je préfère m'aventurer sur un chemin peu fréquenté, sachant que c'est Dieu qui m'envoie là et qu'il est avec moi, que d'aller là où va tout le monde et de ne pas trouver Dieu ni ses projets pour moi là où tout le monde se trouve. D'ailleurs, avez-vous remarqué, la plupart des gens que vous allez croiser, là, ils ne savent pas où ils vont. Et la plupart des gens avec qui vous allez parler, que ce soit à l'école ou même au travail, ils se plaignent de leur situation. Morale de l'histoire, va pas après la foule. Cherche ton chemin à toi. Parce que si tu suis la foule, tu vas vivre les mêmes choses que la foule. Et la foule en ce moment est en train de se plaindre. Tu veux te plaindre toi aussi? Ou tu veux trouver ta voie, ta destinée, ton appel, ta bénédiction? Écoute la voix du Saint-Esprit et va sur le chemin que lui il a tracé pour toi. Ce chemin-là, il est désert. Et en 2018, il faudra t'attendre à ce que Dieu te demande de faire des choses que tu n'as jamais faites. Hello! On va sortir de notre zone de confort, ça va faire du bien. Il faudra t'attendre en 2018 à ce que Dieu te demande de faire des choses que les gens qui t'entourent ne voudront pas faire avec toi, ils ne voudront pas t'accompagner. Et il y a peut-être des gens dans ton entourage qui vont t'observer et qui vont dire, mais pourquoi tu passes par là? Ce chemin-là, il est désert. Personne ne fait ça. Personne parle comme ça. Personne pense comme ça. Là où tu vas, c'est désert. Ce n'est pas fréquenté. Et à ça, tu pourras répondre, parce que ce chemin-là, c'est mon chemin. Toi, ta route va par là, ma route à moi, elle passe par ici. Et même à Gospel Vie, je vous préviens, il faudra vous attendre à ce qu'on fasse des choses nouvelles et différentes. OK? Oui, mais pasteur, on n'a jamais fait ça avant. Ça fait 100 ans qu'on fait ça comme ça, pasteur. Au revoir, hasta luego, bye bye. Le message est passé? Parce que quand Dieu nous fait avancer, il nous fait vivre des choses nouvelles. Mais tu ne peux pas vivre des choses nouvelles si tu fais toujours les mêmes choses. Et tu ne peux pas avoir des résultats différents si tu ne fais rien de différent. Et si tu veux aller plus loin, il faut que tu avances et que tu laisses certaines choses derrière. Tu coupes la corde avec les gens qui te gardent en arrière. Tu coupes la corde parfois avec certaines traditions. Tu coupes la corde parfois avec des choses qui étaient bien, mais qui ont fait leur temps. On est en 2018. Il y a une façon dont les choses fonctionnaient peut-être en 2017. Et en 2018, nouvelle saison, nouvelle opportunité, nouvelle approche, nouveau défi. Si tu veux affronter l'ennemi de demain avec les armes d'hier, tu as déjà perdu la guerre. C'est vrai ou pas? Tu as déjà perdu la guerre. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, est-ce que tu utiliserais un antivirus de 95 pour régler un problème de 2018? Ton antivirus, là, c'est une joke. OK? Et l'ennemi a aussi des plans contre toi. Et je t'assure que pour 2018, les attaques spirituelles de 2018 requièrent un antivirus de 2018. Ton antivirus de l'année dernière est déjà passé date, périmé, obsolète. C'est ça, merci pour le mot. Obsolète.
On avance avec les armes que Dieu veut nous donner en 2018, avec la perspective, la révélation, la compréhension et l'effusion du Saint-Esprit que Dieu veut nous donner en 2018, parce qu'on avance. Et puis, Philippe, donc, se retrouve à côté de cet homme-là, un homme qui est important. On nous dit que c'est un eunuque haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Égypte. Candace, en fait, ce n'est pas son prénom, okay? C'est son titre. Pour les femmes, les reines en Égypte, on disait Candace, comme pour les hommes, les rois, on disait Pharaon. Okay? Donc lui, c'est un haut fonctionnaire responsable du trésor. C'est l'équivalent du ministre des Finances du Canada. Vous connaissez le ministre des Finances du Canada? C'est à lui que vous envoyez vos sous. Hein? Donc si vous ne connaissez pas son nom. Comment? William Francis Monroe, son nom. OK, au Québec, Carlos Letao, ça vous dit quelque chose? Carlos Letao? Lui aussi, il prend de l'argent dans vos poches. OK, vous pouvez lancer ça. Je le salue si jamais il tombe sur ce message. On ne sait jamais. Donc l'eunuque haut fonctionnaire, c'est comme le ministre des Finances, okay, de Candace, la reine d'Égypte. Et lui, il est dans son char et puis il est en train d'écouter, de lire plutôt un passage de la Bible. Et Philippe s'approche et il écoute et il lit un passage très important. Très important. Et là, Philippe lui lance la question. Comprends-tu ce que tu lis? Et j'aime la réponse de l'eunuque. Mais comment je fais pour comprendre si personne est là pour m'éclairer? Cet homme-là était éduqué, il était instruit, il s'intéressait à Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer, donc il s'intéressait à Dieu. Il avait une Bible, une Bible, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais il avait une Bible, je mets ça entre guillemets, mais il avait besoin d'aide. Comme quoi, ce n'est pas ton rang, ce n'est pas nécessairement ton éducation, ni ton argent, ni ton statut social qui te connecte à Dieu et qui t'ouvre la porte vers ta destinée. Il y a des gens qui sont haut placés, qui ont tout, mais qui ont quand même besoin d'aide. Ils sont en recherche. Un jour, il y a un jeune homme riche, la Bible nous dit, qui s'est approché de Jésus et lui a posé la question, mais comment je fais pour avoir la vie éternelle? Il était riche, il avait une éducation, il avait même une éducation religieuse. Et pourtant, en écoutant Jésus, il a réalisé qu'il lui manquait quelque chose. Tu peux être plein aux as, être éduqué, et même avoir une Bible sous le bras, et même lire des livres sur Dieu. Et quand même, il te manque quelque chose. Et donc, tu as besoin d'aide. Et c'est là que Philippe arrive. Sur ce chemin désert-là, il y a quelqu'un qu'il devait rencontrer. Et il y a des rendez-vous divins qui ne se produisent que sur le chemin peu fréquenté. Et donc, si toi, tu cherches toujours à aller là où tout le monde va et à faire ce que tout le monde fait, tu vas manquer des opportunités divines que Dieu a préparées pour toi. Philippe se retrouve là et là, il fait la rencontre de cet homme-là, de cet eunuque, et ils ont une conversation qui change la vie de cet homme-là, qui pourtant semblait être bien placé. Vous savez, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce n'est pas pareil. Souvent, quand les gens disent « moi, je sais où je m'en vais », en général, ils parlent de leurs ambitions, de leurs projets, ils parlent de leur vie professionnelle et ainsi de suite, familiale et tout. Et parfois, on peut savoir où on va sur ces plans-là, sans pour autant marcher sur le chemin de la vie. Et ça, c'est important. Tu peux être très avancé professionnellement et être perdu pour ce qui est de la vie, avec un V majuscule. Et on a un exemple ici, cet eunuque-là, ce haut fonctionnaire, très avancé professionnellement, il était, si ça se trouve, au sommet de ce qu'on pouvait atteindre socialement, et pourtant, il avait besoin d'être éclairé.
Il avait besoin d'être éclairé. Et là, c'est Philippe qui arrive là. Et Philippe, à partir du passage qu'il lisait, lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que vous connaissez cette bonne nouvelle de Jésus? S'il y a une nouvelle que tout le monde doit entendre, que ce soit à Montréal, que ce soit aux États-Unis, peu importe à travers le monde ou dans le monde, s'il y a une nouvelle que tout le monde doit avoir l'opportunité d'entendre, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Parce que cette nouvelle-là, elle change la vie. Elle change la vie. Déjà, cette bonne nouvelle, ce qu'elle nous apprend, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Il n'est pas indifférent à notre situation. Il n'est pas indifférent à notre situation. Je me rappelle, il y a quelques semaines, le jour où on a fait notre concert de Noël, on avait un repas communautaire l'après-midi, c'était le samedi. Et une personne, on m'a rapporté, qui disait, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Dieu ne s'intéresse pas à moi. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Et une autre personne qui était venue disait, oui, Dieu s'intéresse à toi parce que, regarde, on te donne à manger, là. C'est le bon Dieu qui fait ça. Dieu s'intéresse à toi. Il t'aime et il n'est pas indifférent à ta situation. Deuxième chose, c'est qu'entre Dieu et nous, il y a un problème. Il y a une séparation. La Bible nous dit que le péché a créé une séparation entre nous et Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre Dieu, on ne peut pas s'approcher de lui. On ne peut plus le voir face à face. On ne peut pas avoir une relation avec lui, une relation intime. Ça, c'était notre problème. Et Jésus a été la solution. La bonne nouvelle, Jésus a été la solution. Il est venu sous la forme d'un homme et il a enduré la peine capitale même, qui était due à notre péché. Et en mourant sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu parce qu'il a pris sur lui-même les conséquences de notre faute. Il a pris tout ça sur lui. Il a dit, bon, je prends les conséquences et eux maintenant, ils ont accès à toi librement, pourvu qu'ils croient en moi. Maintenant, tout le monde a accès à Dieu et peut le connaître, sans intermédiaire. Vous n'avez même pas besoin de moi pour connaître Dieu ou pour accéder à Dieu. Tout le monde, par Jésus-Christ, a accès à Dieu, librement, ouvertement. Tout le monde est bien accueilli, pourvu qu'il mette sa foi en Jésus. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous savez, cette bonne nouvelle-là, elle était bonne, pas seulement parce que ça faisait du bien à entendre, mais parce qu'on pouvait la mettre en pratique, cette nouvelle-là. Et donc, l'eunuque, il pose une très bonne question à Philippe. Alors qu'ils avancent sur ce chemin-là, on nous dit, il y avait de l'eau. Et l'eunuque pose une question, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe, il dit, vous voyez, si tu crois de tout ton cœur, tu peux. Hein? Je n'ai pas besoin de remplir un formulaire? Non. Je n'ai pas besoin de donner de l'argent à quelqu'un? Non. Je n'ai pas besoin de monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux? Non. Si tu crois de tout ton cœur, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? J'aimerais reformuler cette question-là de l'eunuque et dire, qu'est-ce qui empêche que tu ailles plus loin avec Dieu? Rien. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux aller plus loin avec Dieu. Et donc, moi, je te pose la question suivante. Dis-moi où tu es avec Dieu aujourd'hui. Et je vais te dire c'est quoi la prochaine étape. Où en es-tu avec Dieu aujourd'hui? Et vous savez ce que j'aime ici, c'est que si vous ne le savez pas, vous savez c'est quoi un eunuque? Okay. Un eunuque, c'est un homme qu'on a castré pour en faire un serviteur. Okay? Pour pas qu'il soit distrait, entre autres. Je vais le dire comme ça. Donc cet eunuque-là, la particularité d'un eunuque,
pour ce qui est du peuple de Dieu, c'est que la loi mosaïque, la loi de Moïse, prévoyait qu'un eunuque ne pouvait pas exercer de hautes fonctions au sein du peuple de Dieu, dans le temple, et un eunuque ne pouvait pas faire partie de l'assemblée. Ils étaient exclus. On appelle ça une loi d'exclusion. Les eunuques, entre autres, ils étaient exclus. Ils ne pouvaient même pas exercer de fonction dans le temple parce qu'ils devaient représenter Dieu ou Christ. Et l'idée, c'était de dire qu'ils devaient représenter la perfection parce que Christ, qui est notre grand prêtre, est venu sans défaut. Et un eunuque, à cause de la mutilation de son corps, avait un défaut visible, un défaut marqué qui l'excluait de l'assemblée des saints. OK? Et ce qui se passe ici, c'est que Philippe dit à cet eunuque-là, si tu crois de tout ton cœur. Maintenant, quel que soit ton défaut, tu as accès comme tout le monde, comme tous les autres. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas un défaut corporel, mais qui a un défaut à l'intérieur, un défaut moral. Et à cause de ce défaut-là que toi seul connais peut-être, tu te sens exclu. Tu te prives d'une relation avec Dieu. Tu te dis, moi je suis pas digne, je suis pas qualifié, j'ai pas le même droit que les autres de m'approcher de Dieu parce que mon problème, ma situation, ce défaut-là que je cache, quel est ce défaut-là? Moral peut-être, spirituel, que toi seul connais. Et qui parfois t'empêche même de prier parce que tu te dis non, je ne peux pas me permettre de m'approcher de Dieu avec ce que je sais de moi-même. Je ne peux pas me permettre de prier, de louer Dieu, d'espérer quelque chose de Dieu parce que dans mon cœur, il se passe de quoi de pas très beau. Parce que la nuit, voici ce que je fais, voici ce à quoi je pense. Parce que quand on ne me voit pas, voici ce à quoi je m'adonne. Quel est ce défaut-là qui accentue un sentiment d'exclusion ou de rejet face à Dieu? Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que si tu crois de tout ton cœur, il n'y a aucun défaut, corporel, moral ou autre, qui peut te priver de la présence de Dieu. Dieu t'aime, il t'accepte et il te reçoit. Et lui, il est prêt à faire une œuvre dans ton cœur, une transformation miraculeuse, faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On a dit tout à l'heure, on laisse le passé dans le passé. S'il y a des choses qui t'ont retenu l'an dernier, qui t'ont empêché de prier de tout ton cœur, s'il y a des choses qui ont fait en sorte que tu te sentais toujours coupable quand tu te présentais devant Dieu, aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que si tu crois de tout ton cœur, tu peux aller plus loin avec Dieu. Tu peux aller plus loin. Si tu es comme cet eunuque-là, tu t'intéresses à Dieu, tu veux même lire sur Dieu dans la Bible ou autre, mais que tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin d'être accompagné, parce que tu veux aller plus loin, la porte est ouverte. Elle est ouverte pour toi. Si au contraire, toi tu es comme Philippe, tu connais déjà Dieu, mais en 2018, tu veux aller plus loin avec lui. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit te guider. Il va te faire sortir de ta zone de confort, il va t'amener sur un chemin qui est peu fréquenté, là où il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés. Parce que ta destinée, elle passe par là aussi. Aider ceux qui ont besoin d'être aidés, aider ceux qui ont besoin d'être éclairés. Jésus a dit, celui qui mettra ma parole en pratique et qui enseigneront les autres à faire de même, ceux-là seront appelés grands dans le royaume de Dieu. Si tu connais déjà Dieu et tu veux aller plus loin,
Saisis cette parole. Et en 2018, prépare-toi à sortir de ta zone de confort en écoutant le Saint-Esprit. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, ouvre ton oreille spirituelle plus que jamais auparavant en 2018, parce que Dieu va te faire du chemin. Il y a une destination, il y a un rendez-vous divin pour toi en 2018. Et si tu veux connaître Dieu parce que tu ne le connais pas vraiment ou parce qu'il y a eu une séparation, il y a eu un défaut en toi qui t'a comme empêché d'entrer dans la présence de Dieu, d'aller plus loin avec lui, en 2018, cette excuse-là n'est plus valable. Parce que si tu crois de tout ton cœur, oui, tu peux aller plus loin avec Dieu. Tu peux le connaître. Tu peux découvrir Jésus-Christ et voir qui il est et de quoi il est capable. Ce matin, l'appel est pour tout le monde. Peu importe où tu es rendu avec Dieu. Peu importe où tu es rendu avec Dieu, si de tout ton cœur, tu crois ce que Christ a fait et dit pour toi, dès aujourd'hui, tu peux déjà commencer à avancer et voir tes fautes, tes détracteurs, tes ennemis, rapetisser dans ton rétroviseur. Parce qu'en 2018, tu avances. Et tu avances au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Pense à où tu es rendu avec Dieu aujourd'hui et imagine le prochain pas à faire. Imagine le prochain pas. Il y a peut-être des gens ici ce matin pour qui le prochain pas, c'est de se faire baptiser. Le baptême, c'est une étape pour avancer aussi avec Dieu. Ce n'est pas le baptême qui assure ton salut. Mais c'est une étape importante. C'est une étape par laquelle tu dis, moi, j'ai décidé d'avancer avec Jésus. Donc, si tu n'as pas encore fait ce pas-là, je t'invite à y réfléchir et à prendre une décision. C'est une bonne décision. Si ce matin, tu connais déjà Dieu, mais tu dis, il manque quelque chose, il me semble que je pourrais aller plus loin que ça. Il me semble qu'il y a plus. Oui, il y a plus. Je confirme. Oui, il y a plus. Est-ce qu'on veut tous avancer avec Dieu ce matin? J'aimerais qu'on prenne les prochaines minutes qui nous restent. Rentre en toi-même. Place-toi devant Dieu avec honnêteté. Sans rien dissimuler, sans rien cacher. Il connaît déjà tes défauts de toute façon. De la même façon qu'on ne pouvait pas cacher le défaut d'un eunuque. Devant Dieu, on est tous à nu. On ne peut pas lui cacher nos défauts. On ne peut pas lui cacher ce qu'il y a dans notre cœur. On ne peut pas lui cacher nos fautes, nos péchés. Mais lui, il est prêt à tout effacer, tout pardonner, à restaurer, à faire de nous une nouvelle personne. Et donc ce matin, plaçons-nous devant Dieu maintenant. Plaçons-nous devant Dieu.